Bonjour et bienvenue dans 5 minutes essentielles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet de sacrifier nos rêves pour Dieu. Dans Genèse, chapitre 22, verset 2, Dieu va demander à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils, et Abraham va obéir, il va aller avec son fils sur la montagne pour être prêt à le faire, avant que Dieu ne lui dise finalement de ne plus le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte postmoderne où il est souvent question de rêve. Il n'a pas toujours été comme cela. Avant le XVIIIe siècle, on croyait beaucoup à la religion. On croyait à Dieu ou au Dieu au travers de la religion. Et puis l'homme a été déçu de la religion et s'est mis à croire en la science. C'est le siècle des Lumières. On croyait que la science allait tout résoudre et on se focalisait sur la science. Et puis les hommes ont été déçus de la science et ils se sont mis à se focaliser sur les politiques. On croyait en politique, on pensait que les politiques allaient tout changer, mais finalement l'homme a été déçu. Et aujourd'hui nous sommes dans un contexte postmoderne où on ne croit plus en la religion ou à la science ou à la politique, mais l'homme croit en l'homme, l'homme croit en lui-même. Et on encourage les gens à se focaliser sur eux-mêmes, à s'accomplir, à accomplir leurs rêves. Donc dans ce contexte-là, on peut se demander si c'est pertinent d'avoir des rêves et de les poursuivre. En tant que chrétien, oui, c'est pertinent d'avoir des rêves. Lorsque ces rêves sont sains, lorsque ces rêves rejoignent le plan de Dieu, il est bon d'avoir des rêves. Il est bon de rêver d'avoir une grande famille. Il est bon de rêver de gagner des âmes à Christ. Il est bon de rêver de construire de grandes églises ou de grands orphelinats pour la gloire de Dieu. Il est bon de rêver de devenir un homme d'affaires prospère qui va utiliser ses ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Il est bon d'avoir de bons rêves. Mais j'aimerais nous mettre en garde contre un risque. Le risque que nos rêves deviennent nos idoles. Parce que tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient une idole. Une idole, ce n'est pas toujours une statue en pierre. Une idole, c'est ce qui prend la première place sur le trône de notre cœur. Abraham avait un rêve et ce rêve s'appelait Isaac. Son rêve d'avoir une grande postérité, son rêve d'être le père d'une grande nation, son rêve d'exister dans le futur passait par Isaac. Et Isaac matérialisait le rêve d'Abraham. Mais un jour, Dieu va dire à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils. En d'autres termes, sacrifie-moi ton rêve, sacrifie-moi ton futur, sacrifie ce qui est important pour toi. On peut comprendre cela aussi par le fait que Dieu disait à Abraham, choisis entre toi et moi, choisis entre ton rêve et ma volonté. J'aimerais nous inviter aujourd'hui à faire cette prière-là, à nous remettre en question devant Dieu et à dire, Seigneur, quel est mon rêve aujourd'hui? Quel est votre rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui a du prix à vos yeux? Pourquoi vous battez-vous? Lorsque vous avez identifié ce rêve-là, maintenant, posez-vous cette deuxième question. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, si Dieu me demandait de renoncer à ce rêve, de renoncer à ce projet, de renoncer à cette personne que j'aime tant, est-ce que je serais prêt à le faire? Est-ce que je serais prêt à sacrifier ce que j'ai de plus cher pour Dieu? J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, je te prie en ce moment pour la personne qui m'écoute. Je te prie qu'elle puisse être touchée, saisie par le Saint-Esprit. Je prie que tu puisses l'emmener dans une introspection profonde et qu'elle puisse se demander vraiment où elle en est avec toi. Qu'elle puisse se demander si elle est prête à sacrifier son rêve pour toi, ce qu'il y a de prix pour toi. Est-ce que tu as la première place de sa vie? Je prie que maintenant tu puisses la toucher là où elle est et tu puisses faire d'elle une personne qui est prête à tout sacrifier pour ta gloire. Dans Genèse, chapitre 22, verset 16, on a la conclusion de l'histoire. Dieu va dire à Abraham, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu m'as donné ton fils, je donnerai mon fils au travers de toi. Waouh! J'aimerais vous dire, pour terminer, sacrifiez votre rêve pour Dieu et il accomplira son rêve au travers de vous. Que Dieu vous bénisse.